Bonjour, aujourd'hui on se lance dans la création d'une priority queue en Rust. Alors je vais commencer par créer un projet avec Cargo New. Et à l'intérieur, je définis une structure priority queue. Pour l'instant, elle est vide. On va progressivement l'équiper de méthodes. D'abord New pour créer une instance, enqueue pour ajouter un élément avec une priorité, tryDequeue pour retirer le prochain élément. Commençons par implémenter la méthode New. C'est notre constructeur. Elle va retourner une instance de notre priority queue. Pour cette méthode, nous avons besoin de préciser le nombre de priorités souhaitées. Passons maintenant à notre méthode enqueue. Elle a besoin d'une référence mutable à notre priority queue. Cette méthode va prendre en paramètre la priorité à laquelle on veut insérer un élément. Et on va ajouter un item. Pour l'instant, on ne sait pas ce qu'on ajoute. On va juste mettre un item vide. Cette méthode va retourner un result, parce qu'elle peut échouer. Par exemple, si la priorité demandée est invalide. Et voilà qui va nous demander de créer un enum pour définir quel type d'erreur on va retourner. C'est pour ça que je vais créer priority queue error. Avec un cas bad priority. Et puis, pour commencer, un not implemented. Pour afficher nos erreurs, on va implémenter FMT display sur l'enum. Pour ça, je regarde quelle méthode je dois implémenter. C'est ce qui va nous permettre d'avoir des messages clairs en cas d'erreur et dans les tests à venir. Et maintenant, il nous faut aussi définir notre result. Maintenant, on peut modifier notre méthode pour retourner une erreur. Voilà, c'est un peu verbeux, mais ça pose les bonnes bases. Revenons à l'API enqueue. Pour cette méthode, on veut passer un item. C'est pour cette raison qu'on a besoin d'un paramètre générique T qu'on va définir dans notre structure. On va avoir besoin de le redéfinir dans notre implémentation. Et à ce moment-là, le compilateur, lui, n'est pas satisfait parce que le paramètre T n'est pas utilisé. Alors on pourrait utiliser un marqueur comme c'est proposé dans la documentation. Je ne vais pas commencer à utiliser ça maintenant, parce qu'on y reviendra dans d'autres vidéos. Ce que je vais faire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. Un petit hack. Je vais définir une variable demi, qui sera optionnelle. Et donc je dois mettre à jour mon constructeur pour l'initialiser aussi. À cette étape, le compilateur est content, il doit compiler. On n'a que des warnings, ce qui est attendu, mais ça compile. Maintenant, finissons notre petite API avec l'implémentation de tryDequeue. Cette méthode va retourner une option, selon qu'une tâche est disponible ou pas. Pour le moment, elle n'en renvoie pas. On vérifie que ça compile. C'est le moment d'implémenter notre premier test. On va reprendre l'exemple qui est donné avec Cargo. On va créer une instance de notre priority queue avec 3 niveaux de priorité. On va ajouter une chaîne de caractères hello dans notre priority queue pour tester. On va le mettre au niveau 1. Et on va s'assurer que ce qui nous est retourné par la priority queue, c'est bien la même chaîne de caractères. Ce test va échouer forcément, puisqu'on n'a pas implémenté ni enqueue ni dequeue. Mais on va voir au moins si ça compile. Donc là on voit bien que ce qui n'a pas fonctionné, c'est l'appel à la méthode enqueue. Et c'est à cet endroit-là. Voilà qui nous donne déjà un premier cycle de test. Maintenant, on va passer à l'implémentation interne. Il nous faut décider comment stocker nos éléments. Ce que je propose pour commencer, c'est de faire une file par niveau de priorité. Pour moi, le bon choix de structure ici, c'est vecDequeue, qui permet de faire du push et du pop efficacement aux extrémités. On va donc stocker un vecteur de vecDequeue, un par priorité. Dans New,
on demande un nombre maximum de priorités et on initialise avec autant de fils vides. On utilise nos queues avec la méthode withCapacity. Alors attention, cette méthode ne fait que réserver l'espace pour les queues, elle ne les initialise pas. Pour les initialiser, il faut qu'on utilise la méthode resizeWith. C'est la raison pour laquelle je l'ai rendu queues mutable. Pour initialiser chacune des vec des queues, on va utiliser le constructeur de vec des queues. Maintenant que notre instance est initialisée, nous pouvons passer à l'implémentation de enqueue. Si la priorité demandée est hors board, dans ce cas, on retourne une erreur bad priority et on précise la valeur demandée. Sinon, on pousse l'élément dans la file correspondante en utilisant la méthode pushback. Et enfin, on retourne OK. Pour la méthode tryDQ, on parcourt les queues de la plus haute à la plus basse priorité. 0 étant, pour notre implémentation, la plus haute priorité. Si une file contient un élément, on le retire avec popFront et on le renvoie. Sinon, si toutes les files sont vides, alors on retourne none. Avec ça, on a une priority queue minimale, mais qui fonctionne déjà. Testons-la. Mais avant de finir, on va ajouter quelques tests complémentaires. Pour commencer, si on appelle tryDQ sur une queue vide, il faut que ça renvoie none. C'est le cas quand on vient d'initialiser notre priority queue, et c'est le cas quand on a retiré le dernier élément. Ensuite, si on ajoute plusieurs éléments, il faut qu'ils sortent dans le bon ordre de priorité. Si j'ajoute foobar après avoir ajouté hello world, mais avec une priorité supérieure, ça doit être foobar qui sort en priorité. Et voilà, on a une première version fonctionnelle d'une priority queue en Rust. Elle est vraiment très simple et c'est une bonne base. Dans les prochains épisodes, on ajoutera plus de fonctionnalités. On va travailler sur l'équité entre les producteurs, le contexte asynchrone pour permettre une programmation concurrente et pourquoi pas la persistance. Pour l'instant, on s'arrête là. On a une file de priorité basique, claire et testée. À bientôt.